Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne de toutes les gourmandises, Gourmandise TV. Et nous allons vous proposer aujourd'hui, avec la complicité de la mère Mitraille, une jolie confiture de cerises. Vous allez voir, très simple à faire. C'est actuellement la bonne saison pour les cerises françaises. Elles sont juteuses et bien sucrées. Alors nous allons partir sur une base d'1 kg de cerises dénoyautées. Autant vous dire qu'il vous faut en acheter ou cueillir dans le jardin environ 1 kg 200, 1 kg 300. Nous aurons besoin de sucre cristallisé, très important, le sucre cristallisé. On va pas trop en mettre, juste 500 grammes. Vous le savez peut-être, la cerise n'a pas beaucoup de pectine, cette substance qui permet de faire gélifier la confiture. Elle n'en a même quasiment pas du tout, elle en est dépourvue. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre le jus d'un citron pressé. Ensuite, on peut faire cette confiture au naturel ou l'aromatiser avec de la menthe, de la vanille, de la cannelle. Et bien là, j'ai choisi de mettre quelques amandes effilées, il m'en restait une bonne cuillère à soupe. Au préalable, je vous invite à préparer le matériel et les pots. Alors, concernant les pots, il faut qu'ils soient vraiment très propres, ainsi que les couvercles, bien les ébouillanter et puis les laisser sécher. Concernant le matériel et les ustensiles, alors vous le voyez comme d'habitude dans nos recettes de confiture, le chaudron de la mère Mitraille est prêt. Vous aurez besoin évidemment d'une louche pour la mise en pot tout à l'heure. Vous le savez, je vous le dis toujours, la confiture, il faut la remuer pendant toute la cuisson. Alors prévoyez une belle cuillère en bois, ainsi qu'une soucoupe. Non pas pour remuer la confiture, mais pour la mettre au réfrigérateur, elle nous servira tout à l'heure pour le contrôle de la cuisson. Si vous souhaitez écumer vos confitures, évidemment, un écumoire. Un entonnoir pour la mise en pot, prévoyez également une grande cuillère. Vient à présent, chers amis de Gourmandise TV, le moment qu'on adore tous, eh bien il s'agit d'équeuter et de dénoyauter les cerises, c'est important. Alors, on équeute bien sûr la cerise, ça c'est facile. Alors il y a plusieurs solutions, je vous en montre deux. La première, avec la pointe d'un petit couteau, on va couper la cerise en deux. Et ensuite, on va venir retirer le noyau. Et on ne le met pas, surtout pas avec les cerises dénoyautées. Deuxième solution, si vous avez la chance d'avoir ce petit appareil, ça vaut pas grand chose dans le commerce, c'est bien pratique, c'est vrai. Et bien c'est un dénoyauteur, qu'on place la cerise comme ceci dans le dénoyauteur, et ensuite, bing, on dénoyaute la cerise. Alors, deux inconvénients. D'abord, c'est qu'il reste un petit peu de chair de cerise sur le noyau, donc ça fait quand même une petite perte. Et ensuite, eh bien la cerise évidemment est entière, ce qui ne va pas favoriser la cuisson. Alors on peut laisser quelques cerises entières dans la confiture, sinon je vous conseille ensuite de les recouper comme ceci en deux. Cela étant fait, et à titre d'indication, sachez qu'il m'a fallu 20 minutes pour équeuter, dénoyauter 1 kg de cerises. Je vous laisse imaginer le travail de nos artisans confituriers que je salue à travers toute la France avec leurs délicieuses confitures. Et on salue notamment Christine Ferber, la reine des confitures, c'est un exemple. C'est ma confiturière préférée, elle est dans l'est de la France et vous propose des confitures absolument délicieuses. Il y a aussi en Corse, je vous les conseille, les confitures Anatra, notre ami Christophe, des confitures tout à fait fabuleuses. On va mettre maintenant le jus de citron et puis nous allons mettre les amandes. Puis, nous allons bien remuer tout ça. Je vous rappelle que les amandes, c'est facultatif, hein. On met ce qu'on veut. On peut faire une confiture aux cerises au naturel, tout simplement. Ou alors, on peut l'aromatiser. Ou mettre éventuellement des petites amandes ou encore des pistaches. Alors, une fois bien remué, de manière à ce que les fruits s'imprègnent très bien de sucre, c'est très simple. On va recouvrir d'un linge et on va laisser tout cela macérer pendant 1 heure. La macération est terminée. Et là, nous passons à la cuisson. Alors, vous le voyez, les cerises sont belles. Elles ont bien rendu leur jus. On va démarrer la cuisson de notre confiture de cerises à feu vif.
jusqu'à la première ébullition, et à ce moment-là, vous allez certainement voir apparaître une mousse un peu blanche d'ailleurs, sur le dessus. Il s'agit là de l'écume. Alors, 2 écoles. Vous pouvez la retirer à l'aide de l'écumoire, et dans ce cas-là, vous la conservez. Vous pourrez la déguster dans des laitages, fromage blanc ou yaourt par exemple, ou bien vous laissez cette écume dans la confiture, et vous allez le voir, comme par magie, elle va disparaître toute seule. Et vous le remarquez là certainement, première ébullition, et cette mousse, cette écume qui apparaît. Alors, je le rappelle, soit on l'enlève, soit nous la gardons. Moi j'ai fait le choix de la garder. Un dernier coup d'œil sur notre chaudron, vous le voyez, l'écume a quasiment disparu, le bouillonnement s'accélère, écoutez, ça fait des plop 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 plop. Ne cherchez surtout pas avec la confiture de cerise à avoir une confiture épaisse, elle sera toujours un peu liquide, ce qui est tout à fait normal puisque le fruit est gorgé d'eau et qu'il est complètement dépourvu de pectine. Allez, on va pouvoir faire la mise en pot et le contrôle de la cuisson avant. Alors elle est bien brillante, translucide, bien comme il faut, cette confiture de cerise. Alors comptez au niveau du temps, c'est vrai que c'est jamais facile de vous donner une indication de temps, mais comptez aux environs de 25 minutes pour 1 kg de cerises. Alors je viens de sortir ma soucoupe du réfrigérateur, on va prendre une petite cuillère de jus de confiture de cerise. Alors, vous voyez, ça se fige, ça veut dire qu'elle est cuite. On peut faire aussi le test de la cuillère, la cuisson à la nappe. On trempe la cuillère à soupe, et puis à ce moment-là, avec le doigt, on fait un trait, et vous le voyez, notre confiture donc reste bien figée sur la cuillère. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire la mise en pot. Pot bien propre, je vous le rappelle. Alors certains cuisent la confiture avec la température, avec un thermomètre. Alors c'est vrai que la confiture doit être mise en pot à une température d'environ 105 degrés. Et nos grands-mères faisaient ça à l'ancienne, et elles n'avaient pas de thermomètre, et je vous prie de croire que les confitures étaient excellentes. Alors vous le voyez, il y a plein de morceaux. Alors on remplit ce pot pas tout à fait à ras-bord. Voilà, c'est un petit peu périlleux, mais on va y arriver. Alors je viens d'y goûter sans vous le dire, c'est vrai qu'elle est tout à fait délicieuse. Alors très important surtout, veillez à ce qu'il n'y ait pas de confiture sur les rebords du pot. Il faut qu'il soit vraiment très propre. Alors on enlève, s'il y a des petites coulures de confiture, le tout avec un linge, et ensuite le couvercle qu'on vient bien serrer, et surtout très important, on vient retourner le pot de confiture, ce qui va faire en sorte que l'air qu'il y avait entre le couvercle et la confiture soit complètement stérilisé. Et vous allez laisser vos confitures refroidir environ 1 heure comme ceci. Tandis que la mère Mitraille est partie dans le cerisier du jardin cueillir des cerises pour refaire des confitures, Ça c'est vrai ça. eh bien je vous propose de déguster celle-ci dès demain matin. C'est ce qu'il restait que nous n'avons pas mis en pot. La conservation de vos confitures est très simple, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, et sachez qu'elles pourront se garder 1, 2, voire 3 années sans aucun souci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler et de choisir la bonne recette de confiture sur Gourmandise TV. En effet, vous le savez, il y a une playlist spéciale qui est consacrée aux confitures de la mère Mitraille. A bientôt et bon régal!